Le jeune propriétaire d'un petit chien décède et celui-ci disparaît. Le gardien du cimetière le ramène chez lui et raconte à la mère de son maître une histoire déchirante. Lorsque Steve est décédé dans un accident de moto, ses parents, Darlene et Steve Esser, ont été dévastés. Steve était leur seul enfant, la lumière de leur vie. Le jour des funérailles de Steve, Darlene ne pouvait s'arrêter de pleurer. Steve Esser l'a consolé du mieux qu'il a pu, mais ils ont oublié un membre de la famille qui était aussi accablé de chagrin que Pickles, le chien de Steve et son meilleur ami. La façon dont Pickles a su que Steve était mort est un mystère. Il était parti à l'université dans le Massachusetts pendant 1 an, et si est-il là que l'accident fatal s'est produit. Mais d'une manière ou d'une autre, Pickles le savait. Le jour des funérailles, il se tenait anxieusement près de la porte, pleurnichant pitoyablement. Darlene a alerté son mari, « Chérie, ne le laisse pas sortir de la cour. Il se comporte bizarrement. Je ne le ferai pas », a dit son mari. Nous n'avons pas besoin que Pickles se fasse écraser pour ajouter au chagrin de la journée. Pickles était un chien de sauvetage de 9 ans que Steve avait adopté à l'âge de 10 ans. Il avait supplié pour avoir un chiot, ses parents avaient hésité. Steve était-il assez mature pour assumer la responsabilité d'avoir un animal de compagnie? Ils ont finalement cédé et ont dit à leur fils qu'il allait lui acheter un chiot chez un éleveur local. Acheter? Steve avait été horrifié. On n'achète pas un ami. Tu le trouves, tu le reconnais. Tu sais juste qu'il va être ton ami pour la vie. Les parents de Steve l'avaient donc emmené dans un refuge pour animaux. Steve avait presque vu tous les animaux de l'établissement avant de trouver Pickles. Il a jeté un regard sur le chien et s'est mis à genoux. Le couple regardait avec étonnement leur fils s'accroupir nez à nez avec le chien dont la queue remuait d'un air joyeux. Si est-il lui, avait souri Steve. Je l'ai trouvé. Dès lors, Steve et Pickles étaient inséparables. Partout où le garçon allait, Pickles le suivait aussi. Steve avait ses amis humains, bien sûr, mais son chien était son ombre constante et aimante. Alors, il peut se retourner? A demandé une des tantes de Steve. Ton chien peut-il faire chien toutes sortes de tours? Pickles est mon ami, avait répondu Steve. Je ne l'humiliais pas en attendant de lui qu'il fasse des tours. Vous demanderiez à vos amis de se retourner et de faire le mort? La femme s'est sentie offensée et a dit à Darlene, ton fils est bizarre, et ce chien est encore plus bizarre. Je m'en débarrasserais si j'étais toi. Alors je suis très heureuse de ne pas être comme toi, avait dit Darlene à sa sœur. Pickles est le meilleur compagnon que beaucoup d'humains aimeraient avoir. Au fur et à mesure que Steve grandissait, Darlene pensait que son attachement à Pickles faiblirait. Ce ne fut pas le cas. Même après que Steve est parti à l'université, le chien a continué à dormir sur son lit, en son absence et lorsqu'il rentrait à la maison. Maintenant, Steve est parti, et d'une certaine manière, Pickles a senti qu'il ne reviendrait pas. Darlene s'agenouilla et caressa doucement les oreilles soyeuses du chien. Pauvre animal, j'aimerais que tu puisses me comprendre, a-t-elle chuchoté. Notre beau Steve est parti. Darlene a enfoui son visage dans la fourrure de Pickles et a laissé couler les larmes qu'elle avait retenues.
bien chérie, a dit doucement son mari. Il est temps d'y aller. Après les funérailles, les amis et la famille sont venus à la maison pour réconforter Darlene et Steve Esser. Du mieux qu'il pouvait, mais quelqu'un a dû laisser le portail ouvert et Pickles a disparu. Cependant, le lendemain matin, il était de retour, et Darlene n'y a pas prêté attention. Pickles passait maintenant son temps allongé près du portail, la tête sur ses pattes, regardant avec nostalgie la rue. Le seul moment où il ne le surveillait pas était pour aller manger. Il a même cessé de dormir sur le lit de Steve. Quelques jours plus tard, Pickles s'est à nouveau échappé, mais en fin d'après-midi, il était de retour. Le jour suivant, il était de nouveau parti. Darlene était inquiète. Pickles ne s'était jamais enfui du vivant de son fils. Où pourrait-il aller? Tant qu'il continue à revenir, a pensé le père de Steve. Je ne m'inquiéterai pas trop. Darlene quant à elle s'inquiéta, et lorsque Pickles disparaît à nouveau un dimanche, elle est déterminée à le retrouver. Elle décida de déposer des fleurs sur la tombe de Steve, puis de partir à la recherche de Pickles dans les anciens repères de son fils. Elle a eu un choc. Lorsqu'elle est arrivée au cimetière, elle y a trouvé le chien, allongé sur la tombe de Steve, les yeux fermés. Pickles, s'exclama Darlene. Comment? Darlene s'est agenouillée sur la tombe de son fils et a posé une main douce sur la tête du chien. Pickles lève les yeux vers elle, puis les a refermés et émit un doux gémissement. Il me manque aussi, mon pote, a chuchoté Darlene. Madame? Darlene a entendu une voix derrière elle. Elle s'est retournée et s'est retrouvée face à face avec un grand homme d'âge moyen au visage aimable. Êtes-vous la propriétaire de ce chien? Darlene s'est souvenue de ce que son fils avait dit à propos de son ami et a répondu, je suis son ami. Ce chien vient sur cette tombe, et je l'ai ramené chez moi 3 fois, a déclaré l'homme. Il n'arrête pas de revenir poinçeux, les larmes ont inondé les yeux de Darlene. Pickles était le chien de mon fils. Si est-il sa tombe? Comment il a pu savoir où le trouver est un mystère. Si est ici qu'il veut être, je suppose, a dit l'homme. Près de son ami. Mais il ne peut pas, n'est-ce pas? Demanda Darlene avec anxiété. Je déteste le traîner à la maison en laisse. Laissez-moi parler au directeur, a dit l'homme. Si est un homme qui aime aussi les chiens. Le gardien du cimetière a parlé au directeur et il a autorisé Darlene à placer une petite niche pour chien à côté de la tombe de Steve afin que Pickles puisse avoir un abri. Chaque jour, soit Darlene, soit le père de Steve venaient nourrir le chien. Lorsque Darlene se rendait sur la tombe de Steve, elle se retrouvait souvent à bavarder, à parler à Pickles comme s'il comprenait, à se remémorer la vie de son défunt fils, et parfois même à rire des souvenirs heureux. Pickles était un peu ce qui restait de Steve qu'elle pouvait encore toucher et voir, et cela la réconfortait. Mais 3 ans après le décès de son fils, Darlene est venue au cimetière et Pickles ne s'est pas levé pour l'accueillir. Il était couché sur la tombe de Steve, comme il le faisait au début, mais il ne dormait pas. Le chien était parti. Son dernier lien tangible avec Steve avait disparu. Darlene a caressé la tête du fidèle animal une dernière fois, et des larmes ont coulé sur la douce fourrure. Tu es avec Steve maintenant, Pickles, n'est-ce pas?
Si est ce que tu attendais depuis tout ce temps. Comme je t'envie. Dis-lui. Dis-lui que je l'aimais et qu'il me manque. Dis-lui que j'ai hâte de le revoir. Darlene a déposé un dernier baiser doux sur la tête de Pickles. Avec l'autorisation du directeur du cimetière, la petite urne de Pickles a été placée à côté de la tombe de Steve, avec une plaque indiquant « Meilleurs amis pour la vie ». Ensemble dans la vie, inséparables dans la mort. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les chiens sont capables d'aimer profondément et inconditionnellement. Pickles aimait tellement Steve qu'il ne voulait pas être séparé de lui, même dans la mort. Un jour, nous serons réunis avec ceux que nous aimons. Au-delà de la perte et du chagrin, un jour, nous serons à nouveau réunis avec nos êtres chers. Lire aussi, une mère en deuil pleurant sur la tombe de son fils lui demande de faire un signe, elle entend une voix lui dire « Tourne-toi, abonnez-vous à mon mama sur Google News ».